لقائي دلوقتي مع مسيو باسكال موران، هو مدير إحدى المنتجعات السياحية هنا، وهنتكلم كتير عن سياحة اليوم الواحد، عن الذوق الخاص بالسائح الفرنسي هنا في مصر، هنتكلم عن رؤيته للسياحة هنا في مصر. مسيو باسكال, bienvenue à notre programme. Merci beaucoup, bienvenue à vous au Seasons Country Club et Resort, ça fait plaisir de vous recevoir. D'accord. Monsieur Pascal, vous êtes ici en Égypte depuis quand? Je suis arrivé en Égypte en avril 1997, donc ça va faire maintenant, bientôt 17 ans. Et bon voilà, je suis très heureux d'être en Égypte, c'est un pays merveilleux. Malgré tout ce qu'on peut raconter ou tout ce qu'on peut dire, c'est un pays extraordinaire. La première visite pour travail ou bien pour quelque chose autre? Oui, la première visite était pour le travail. J'avais travaillé avec des gens en Europe qui ont donc voulu diriger un club ici sur l'Égypte et ils m'ont téléphoné pour les rejoindre. Et voilà, j'arrivais d'Allemagne, je suis arrivé donc, ils m'ont contacté en septembre 96. En avril 97, j'arrivais et je ne regrette pas du tout, parce que c'est une expérience qui a été très enrichissante et j'ai la chance de vivre dans un pays merveilleux. 17 ans de travail dans le domaine du tourisme en Égypte. Donc, je voudrais savoir comment vous voyez le tourisme en Égypte. Le tourisme en Égypte a toujours eu un énorme potentiel. Il y a une telle richesse et il y a encore tellement de choses qu'on n'a pas découvert, avec des chercheurs superbes, des équipes égyptiennes, italiennes, françaises qui travaillent ensemble et qui découvrent sans arrêt de nouvelles sculptures, de nouvelles richesses dans ce pays-là. Je crois que le potentiel est énorme. Et je crois que ce qu'on utilise jusqu'à présent dans le pays représente seulement 40% de la possibilité de ce pays-là. Et le reste, Le reste, j'espère que ça va venir très bientôt. Ça passera par des développements sur le pays. Comment on peut faire le reste, d'après vous, Monsieur Pascal? Je crois que, par exemple, la côte nord de l'Égypte, la côte nord n'est pas encore assez développée. Je crois que au niveau du tourisme, il y a énormément à faire. Il y a une mer qui est superbe, il y a un temps qui est idéal, pratiquement 9 ou 10 mois de la saison. Donc ça pourrait être une annexe de très fameuses stations balnéaires comme Sharm el-Sheikh l'été ou Hurghada, mais dans un style différent. La seule chose qu'il faudra faire, c'est améliorer les structures pour correspondre à la demande européenne lorsqu'elle vient séjourner sur les plages égyptiennes, qu'elle puisse trouver tout ce qu'elle a l'habitude de trouver ailleurs pour qu'on puisse être compétitif et avoir les gens qui viennent sur le pays. On dit que le produit du tourisme ici en Égypte est très varié. Vous êtes d'accord? Ah oui, absolument. Il y a une recherche, on va dire qu'il y a une segmentation qui est culturelle, et puis il y a une segmentation qui est, on va dire, ludique, avec bien sûr, et parfois sportive, puisqu'on peut s'apercevoir qu'on a un tourisme avec des gens qui adorent faire du sky surf ou de la planche à voile, des sports nautiques. On a bien sûr les plongées, on a le désert, on a ce qu'on appelle un peu en italien le farniente, c'est-à-dire les gens qui se reposent au soleil en prenant des bains des très bons bains dans de l'eau très chaude, la méditation. Bon voilà, je crois que le pays a une diversification de produits qui fait que ça peut vraiment appeler toutes sortes de tourisme. Et bien entendu, il faut aussi parler du tourisme business. Parce que le tourisme business avait une partie importante dans le pays et maintenant elle s'est un petit peu perdue due aux événements, mais je compte bien à ce que cela revienne. Comment on peut profiter de ce genre de tourisme, business tourisme? Comment? On peut en profiter parce que déjà, comme on dit, c'est une relation qui est mondiale, c'est-à-dire que quand on reçoit un tourisme de business, souvent ce sont des conférences et les gens viennent du monde entier. Donc pour moi c'est un marketing gratuit, ou du moins c'est un très bon marketing pour le pays. C'est-à-dire que l'Égypte est représentée après les gens qui visitent le pays. Quand ils repartent, ils ont une vision complètement différente de ce qu'ils peuvent entendre ou voir dans les médias en Occident.
Parlons maintenant du goût du touriste français. Qu'est-ce que le touriste français veut quand il vient en Égypte? Bon, en règle générale, le français est une personne qui a un niveau d'éducation et de connaissance générale qui fait que la priorité, c'est la culture. Donc découvrir tout le patrimoine du pays et de pouvoir vraiment prendre ce qu'on appelle un bain de richesse culturelle, ça c'est la partie numéro 1. Ensuite vient le plaisir, c'est-à-dire le soleil, la mer, le désert, les autres visites. Tout à fait. Il faut quand même pas oublier qu'on a une histoire avec l'Égypte qui est très proche. À travers les époques napoléoniennes et puis les époques Ferdinand de Lesseps, qui font qu'en fait entre l'Égypte et la France il y a une alchimie qui est très forte et je crois que ça c'est toujours ancré dans nos mémoires et sans arrêt on a des événements représentant l'Égypte qui se font régulièrement en France. Récemment, sur une plage du nord de la France, il y avait une exhibition toute faite en sable des différentes sculptures égyptiennes. C'était sur la plage du Touquet, qui se trouve dans le nord de la France, sur la mer du Nord, et ils ont fait une exposition superbe avec en sable des statues de Toutankhamon, des différentes pyramides. Les Français sont obsédés par la civilisation ancienne de l'Égypte. Absolument, absolument. Et vous pouvez trouver ça lorsque vous vous rendez à Paris dans une station de métro qui est très connue. Vous allez trouver en fait un développement de l'égyptologie complètement effarante et ça veut bien dire que l'Égypte a une grande place en France, dans le cœur des gens. Dans l'avenir, comment vous voyez le tourisme dans quelques années, dans quelques 10 ans, les 3 ans prochains? Je pense que si on règle petit à petit nos problèmes et qu'on essaye de mettre tout le monde d'accord, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. On va parler au niveau de l'interne ici en Égypte et que tout le monde aura sa place. Et ensuite, quand tout le monde aura sa place, eh bien, on pourra développer et faire venir ces gens qui n'attendent que de venir. Parce que pour l'instant, il y a quand même une petite crainte après les années difficiles que l'Égypte a passées. Il y a une petite crainte, mais cette crainte ne les freine pas. C'est-à-dire que c'est une crainte qui est, bon, on va pas y aller maintenant. Mais dans 6 mois ou dans 1 an, si les choses vont mieux, on sera les premiers à retourner. Donc il y a une demande. Les gens sont là, ils veulent découvrir l'Égypte, ils veulent découvrir les nouvelles choses qui sont en train d'être au niveau de la recherche, l'antiquité, la modernisation aussi. Et je pense que c'est un pays qui a un énorme potentiel de développement touristique. Un petit message pour les Français qui veulent venir en Égypte? Eh bien écoutez, le message que je leur passe moi, dès que je rentre sur la France ou dès que je rencontre des Français ou même des Européens, je leur dis que l'Égypte est un pays merveilleux. C'est un pays qui mérite d'être découvert. C'est une population extraordinaire et c'est un pays qui vraiment, quand on y vient, et quand on en repart, il nous manque quelque chose. C'est un pays qui a un charme très spécial qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc moi je les encourage à venir. Je leur dis surtout n'écoutez pas les médias. Venez. C'est très important que voilà, n'écoutez pas les médias occidentaux. Parce que les médias peut déformer les choses. Le pays est quand même un pays qui est toujours très sécurisé. On a eu des petits soucis comme partout, mais qui n'en a pas? On peut le voir partout ailleurs. Non, l'Égypte est un pays qui mérite le détour. Les gens doivent venir et je leur souhaite la bienvenue et on espère que ce sera le plus vite possible. C'est un pays qui a 360 jours de soleil par an. Que voulez-vous de plus? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Si vous êtes en congé, quels sont les endroits qui vous plaisent? Ben, en règle générale, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi avec un ami qui a une agence de tourisme, on essaye de redécouvrir les places d'antan, comme par exemple le palais de Abdin, le Abdin Palace ou des choses comme ça. On essaye de se ressourcer et de faire des petites sorties entre nous et de redécouvrir le patrimoine égyptien. Et c'est très très agréable. Alors ça passe par des week-ends dans le désert.
ou bien des visites dans les musées et autres. Donc voilà. Sightseeing, comme on dit. Voilà, sightseeing. Donc on essaie vraiment de, même durant notre jour de congé, de se replonger dans le bain parce que il y a aussi toujours des innovations. Et c'est la raison pour laquelle nos jours off en règle générale sont des jours de culture au sein du pays. Je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup à l'extérieur maintenant parce que je trouve qu'en Égypte il y a tout pour se satisfaire. Et si on parle du tourisme d'un seul jour, on peut le faire ici au Caire? Oui, bien entendu. Il y a des possibilités de faire des visites en une journée et de passer une excellente période en apprenant énormément de choses. Ça peut passer par des visites des églises, des mosquées, des resorts. On peut venir se ressourcer, se reposer. Nous, on a essayé de faire ici à Seasons Club ce qu'on appelle un havre de paix. C'est-à-dire que quand les gens visitent les pyramides et plus tard quand ils visiteront le musée, lorsqu'ils vont revenir, qu'ils soient un petit peu fatigués, ils vont pouvoir se reposer dans un resort qui va les accueillir à la façon un peu occidentale pour qu'ils se rappellent un petit peu que l'Égypte peut faire les deux choses, un mariage entre l'Orient et l'Occident. Et voilà, c'est ce qu'on espère faire pour ces gens-là qui sont vraiment les bienvenus. Avant de vous quitter, je sais que vous êtes ici en Égypte depuis 17 ans. Oui. Qu'est-ce que l'arabe avec vous? Comment l'arabe avec vous? يعني اليومين دول يعني العربيك بتاعي أحسن. أيوة. بس لسه أنا كلام عربي مكسر. بس يعني شغال. طب تقول ايه عن مصر بالعربي؟ انا ما اعرفش انا اقول لحضرتك ايه بس يعني انا مبسوط جدا هنا في البلد. الاحسن ناس انا شفت قبل كده وان شاء الله يا رب كله خير على مصر. C'est un arabe avec l'accent français. Avec l'accent français بالظبط. Je vous remercie. Merci, c'est un plaisir.